Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de vous montrer la réalisation d'une tunique. Alors c'est une tunique que je vais faire à partir d'un patron de base. Alors ce patron de base avec pince à l'épaule, je l'ai réalisé à mes mesures à partir de la vidéo de La Mode pour LOL qui permet de faire vraiment le patron à ses mesures et qui peut servir à toutes sortes de choses, ce patron de base pour faire des robes, pour faire des tuniques. Bon, là en l'occurrence, je vais faire une tunique. Donc je marque les valeurs de couture à 1 cm, du bord. Là au niveau de la pince, je relie les deux. J'utilise pour faire ça un crayon qui s'efface au repassage à la chaleur. Ce sont les crayons fiction. Donc voilà. Allez, je vais faire le côté. Là, la taille est marquée ici. Donc, pour avoir une tunique un peu évasée, à partir de la ligne de taille, vous voyez, là, ça repart légèrement évasé. Je vais continuer cette ligne. Et je rallonge, puisque là c'était un haut court, je rallonge de 20 cm. Donc voilà, j'ai tracé le trait qui représente normalement le patron. Et là, je vais laisser en bas 2 cm pour l'ourlet. J'ai fait des traits là à 20 cm. Là, je ne vais pas droit. Voilà, j'avais marqué 2 traits à 20 cm du patron, ce qui fait ma ligne droite. Et là maintenant à 2 cm pour l'ourlet. Hop, voilà, je vais marquer mon trait pour la coupe. Et voilà, comme ça, mon devant est tracé. Je vais faire à présent la même chose pour le dos, c'est-à-dire je rallonge mon patron de 20 cm. Voilà, je tire une ligne pour que ce soit bien droit. Ensuite, je reprends l'évasé du modèle de base. Je vais jusqu'à la ligne et voilà, mon patron comme ça est rallongé. Je n'ai plus qu'à marquer les valeurs de couture tout le long. Alors on peut couper directement à partir du patron, mais moi je vais jamais droit, donc je préfère toujours marquer au crayon la valeur de couture et couper sur le trait, parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Voilà, hop. Je rajoute 2 cm pour l'ourlet. Et voilà, et je n'aurai plus qu'à faire la même chose avec la manche, sans transformation cette fois-ci, l'épingler et puis marquer les coutures et puis couper les pièces du patron. Et voilà, je fais maintenant exactement la même chose pour la manche. Là, l'ourlet est déjà compté, vous voyez
qu'il y a une petite partie évasée, c'est l'ourlet. Donc à ce niveau-là, je vais au ras du patron et de l'autre côté, je laisse 1 cm. Voilà, il me reste à couper le tour et ensuite faire les parmentures. Alors pour les parmentures, je prends sur la pliure du tissu, je marque l'encolure. Je suis la ligne d'épaule, je fais ça sur environ 5-6 cm. Ensuite, j'enlève mon patron et je marque une bande. Voilà, toujours en maintenant ces 5-6 cm de largeur. Pour le dos, je vais faire la même chose. Je vais mettre le... Voilà. Je marque, je vais mettre plus haut pour perdre moins de tissu. Pour le dos, je fais la même chose. Je marque l'encolure. Je suis la ligne d'épaule, la ligne de milieu dos. Et je rejoins les deux lignes. Et comme ça, les parmentures sont faites. Il n'y a plus qu'à les couper. Je vais les couper, vous montrer. Et puis vous verrez que vous aurez des parmentures à l'exacte mesure de vos pièces dos et devant. Voilà la parmenture devant. Et les deux pièces de la parmenture dos qui seront réunies par le milieu. Bon, le travail qui suit consiste à marquer l'emplacement des pinces pour qu'une fois le patron enlevé, vous puissiez bien voir où coudre vos pinces. Et afin que ce soit bien symétrique, cette méthode permet de le faire sur les deux, au même endroit, sur les deux parties du patron. Alors pour faire ça, je vais creuser la pince. Je vais la couper. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Bien sûr, à creuser que sur le papier et surtout pas sur le tissu. Voilà. Bon, là, je l'ai fait aussi. Je vais épingler bien au bord pour que ça ne bouge pas par rapport au tissu. Voilà. Et je vais marquer la pince au point de bouclette dès que j'aurai retrouvé mon aiguille. Ben voilà, je l'ai enfilée, je l'ai mise quelque part. Et je ne sais pas où elle est. Elle est là. Voilà. Ça m'arrive souvent, ça, pas à vous. Alors, pour faire le point de bouclette, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment on fait. Vous la retrouverez à point de bouclette. Voilà, je vais marquer avec ce point-là les bords de
les bords de la pince. Je vais faire comme ça tout le tour pour toutes les pinces existantes, c'est-à-dire la pince de la cambrure du dos, la petite pince d'épaule et sur le devant, la grande pince de poitrine sur épaule. Bon, je peux, pour avoir un vêtement plus ajusté sur mon patron, vous voyez, j'ai une pointe, j'ai une pince là pour vraiment avoir une tunique ajustée, mais je n'ai pas la morphologie qui convient aux vêtements ajustés. Donc cette pince là, je l'oublie tout simplement et je ne la fais pas. J'aurai un vêtement un petit peu plus ample et ce ne sera pas plus vilain pour ça. Donc voilà, vous marquez vos pinces et on se retrouve une fois que c'est fait. Si vous ne savez pas faire ce point de bouclette, vous allez retrouver sur ma chaîne une vidéo vous montrant tout à fait comment faire. Quand les pinces sont marquées comme cela, on les plie endroit contre endroit. On reconnaît l'endroit d'un point de bouclette parce que c'est là où il y a les petits fils qui dressent. Et l'envers, c'est là où on voit le fil couché. Donc voilà, on marque bien la pince et on fait comme j'ai commencé à le faire là. Regardez, elle a été bien marquée et maintenant je la bâtis. Alors pourquoi la bâtir? Tout simplement parce que ça permet de bien vérifier que les fils de bouclette correspondent, parce que ça peut tourner très très facilement. Donc vous voyez, à chaque point je vérifie de l'autre côté que ça tombe bien dans les points de bouclette pour être sûr d'avoir la pince bien à sa place. Voilà. Une fois que la pince est bâtie, j'enlève les petits fils de bouclette parce qu'une fois que c'est piqué, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Voilà. Et une fois que tous ces petits fils de bouclette sont partis, il me reste donc à piquer la pince bien sur la ligne de bâti. Ce que je fais avec cette pince là, je vais le faire avec toutes les pinces qui sont marquées, c'est-à-dire les deux pinces d'épaule pour le devant. Et au dos, pareil, j'ai des petites pinces, j'ai des pinces de dos et j'ai deux petites pinces d'épaule. Donc ce travail que je viens de faire là pour le devant, je vais le faire pour toutes les pièces, pour toutes les pinces qui existent sur cette tunique. Quand les pinces sont piquées, il ne reste plus qu'à enlever le bâti pour avoir un joli résultat. Voilà. Encore un petit là-haut. Et voilà. Je coupe les fils parce que sur le haut, j'ai fait un point d'arrêt. Par contre, en bas, je vais faire un nœud pour bien arrêter parce que sur la pointe, c'est là que ça risque de se défaire. Donc le fil s'est entortillé. Donc voilà, une fois qu'il est bien libéré, je fais
double, voire un triple nœud avant de couper, et comme ça je serai sûre que ma pince ne s'en ira pas de la pointe. Voilà. Il reste à les repasser. Donc là, en l'occurrence, pour que ce soit plus joli, la pince, je vais la coucher du côté de la manche. Voilà, pour le repassage. Je voudrais orner cette robe avec des manchettes que j'avais faites et puis que je trouve un petit peu trop grosses pour mettre au poignet. Enfin, c'est pas mon style. Donc, j'ai décidé de les coudre sur le plastron de la robe. Donc, pour cela, j'ai tracé des traits bien rectilignes, histoire de pouvoir, enfin, que ce soit droit, quoi. Autrement, ça n'ira pas. Donc, cette étape-là, bon, bien sûr, elle est facultative, hein, vous pouvez faire la robe sans y ajouter d'ornements en perles. En tout cas, c'est un travail minutieux qui va se faire, bien évidemment, à la main, en suivant les traits qui ont été marqués. Je vous retrouve ensuite pour la suite du vêtement. Hein. Ah oui, j'oubliais, entre deux, vous avez vu que j'ai fait surjeter toutes les pièces de la robe, évidemment, hein, pour avoir un joli fini. C'est quand même, le surjet, c'est quand même bien plus joli que le point zigzag. Voilà, maintenant c'est le moment de poser la fermeture éclair. Donc je prends ma fermeture éclair, je mets le dos endroit face à moi, la fermeture éclair endroit face au tissu, hein, le curseur contre le tissu. Je fais correspondre l'extrémité de la fermeture éclair avec l'extrémité du tissu et j'épingle. Je vais faire une première piqûre avec le pied à fermeture éclair, bien entendu. De là, du haut de la pièce jusqu'au butoir métallique de la fermeture éclair, c'est-à-dire jusque là. Donc voilà, une première piqûre. Pour monter la fermeture éclair, je dois changer le pied hein, de la machine pour ne pas être gêné. Ce pied de biche là va être gêné par l'épaisseur de la fermeture éclair, donc je vais mettre celui-ci. Alors pour commencer, je vais baisser le curseur hein, parce que là je vais être gênée, donc je le baisse. J'enlève la première épingle. Je place bien mon tissu là en dessous. Et voilà, il reste à piquer. Point d'arrêt et c'est parti. Quand je suis arrivée à un certain niveau, avec mon aiguille plantée, je vais relever le pied de biche et remonter le curseur. Voilà, comme ça, il ne me dérangera plus. Le tissu n'a pas bougé dans la mesure où j'ai laissé mon aiguille plantée, ça c'est très important. Je rebaisse le pied de biche et je peux continuer de piquer jusqu'à l'endroit voulu, c'est-à-dire le butoir. Voilà, et je fais un petit point d'arrêt et le premier côté de ma fermeture éclair. Est posé. Voilà. J'ai repassé
le tissu pour bien l'écarter de la fermeture éclair, qui tienne bien. Donc j'ai à présent le devant face à moi, je vais fixer l'autre partie de la fermeture. Voilà, le deuxième dos est ici. Donc là j'ai la première partie endroit face à moi. Je vais poser la deuxième partie de la fermeture envers face à moi, c'est-à-dire endroit contre endroit. Et de la même façon, à partir du bord, là-haut, je vais épingler. Et piquer la fermeture du haut jusqu'au butoir. Hein. Je fais exactement la même couture de l'autre côté. La fermeture est ainsi posée sur les deux côtés. Elle est repassée des deux côtés pour bien écarter. Donc maintenant, je vais terminer la couture du milieu dos. Donc pour ça, je mets les deux pièces endroit contre endroit. Je relève un peu la fermeture parce qu'autrement elle va se voir de l'autre côté et je vais épingler tout au long de du dos jusqu'en bas hein, pour pouvoir faire ma piqûre. Bon, si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez bâtir, essayer. Il y a des gens qui bâtissent entièrement le vêtement, qui l'essayent avant de le piquer. Bon, moi je fais pas ça, ça me vaut parfois quelques ratés, je dois découdre et refaire. Mais bon, ça me fait gagner quand même pas mal de temps, parce que quand il faut bâtir, faire la bouclette et bâtir complètement le vêtement, ça prend un temps fou. Et puis bon, moi je vais toujours un petit peu plus vite. Et comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne coupe pas de façon très orthodoxe. Hein. Je suis sûre que la fermeture, c'est pas comme ça que dans les vraies couturières font. Mais moi je suis pas une vraie couturière. Et bon, je vous montre quand même comment je fais. Hein. Donc voilà, en prenant bien soin de relever la fermeture, je vais reprendre la couture au niveau du point d'arrêt que j'avais fait et je vais aller jusqu'en bas, piquer jusqu'en bas pour réunir les deux pièces du dos. Voilà qui est fait. Hein. Vous voyez, une fois que les deux côtés sont cousus, il y a une belle continuité avec la fermeture éclair. J'ai repassé couture ouverte. Bon, parfois il peut arriver, ça m'est arrivé, hein, que la fermeture se coince sur les deux premiers points. Donc je les ai enlevés avec le découvite pour bien la mettre à plat dans la lignée de la couture du dos. Donc voilà, maintenant que le dos est fait, le devant est fait aussi, je vais les réunir tous les deux par les épaules et m'occuper de la parmenture. Donc voilà, regardez, j'ai cousu sur le devant les deux manchettes. Ça va me faire un joli plastron. Et là, bon, j'ai un petit décalé, c'est rien. Je vais le faire correspondre à partir de l'encolure. Hein. Donc voilà, je vais épingler les épaules entre elles et les piquer. Donc voilà la première épaule. Je m'attelle à la seconde.
Et donc, je vais faire une piqûre au niveau, à 1 cm du bord, au niveau des 2 épaules. De la même façon, donc j'ai pris mes parmentures, endroit contre endroit. De la même façon, je vais épingler et piquer la couture des épaules, hein, c'est-à-dire, vous voyez sur la parmenture dos, pour vous y reconnaître, vous avez un côté oblique et un côté droit. Le côté droit, c'est bien sûr celui du milieu dos. Hein, donc vous fixez les côtés obliques, puis bon, quand vous posez à plat, vous voyez bien que là, vous avez bien la forme de votre encolure. Donc, je vais épingler et piquer de la même façon que je l'ai fait sur le vêtement, sur la parmenture. Je vais épingler et piquer les coutures d'épaule. Quand les coutures d'épaule sont faites sur le vêtement et sur la parmenture, on va réunir endroit contre endroit la parmenture et l'encolure du vêtement. Alors, pour que ça corresponde bien, on va auparavant, avant d'épingler tout le tour, faire correspondre les coutures d'épaule. J'ai oublié de préciser, j'ai repassé couture ouverte, mais ça c'est systématique. Hein. Autant je suis peu orthodoxe sur les façons de faire la couture, autant là je le fais systématiquement. C'est beaucoup plus facile de coudre ensuite quand vous avez bien repassé vos coutures ouvertes. Hein. Tout se place beaucoup mieux. Donc je fais correspondre les coutures d'épaule. Et après, ben, si c'est bien coupé, tout va correspondre de soi-même et je vais épingler le reste de l'encolure. Voilà, vous voyez, ça correspond bien. De toute façon, on l'a coupé à partir du... on a fait le patron de la parmenture à partir des pièces une fois coupées, donc c'est évident, après ça correspond bien. Donc je vais bien jusqu'au bout de l'encolure en incluant évidemment la fermeture qui sera prise dans la parmenture. Donc voilà, j'épingle tout le tour et je vais faire une piqûre tout au long de cette encolure, hein, pour réunir endroit contre endroit la parmenture et l'encolure du vêtement. Voilà. Et voilà. Donc je vous retrouve une fois que la piqûre sera faite tout autour de l'encolure. Voilà, l'encolure, la parmenture est donc cousue tout autour de l'encolure. Avant de la retourner, comme les lignes sont incurvées, il va falloir cranter pour que ça se passe bien, pour que ça se place bien. Hein, donc je vais faire un cran là dans le... Alors là, quand on fait des crans, il faut bien faire attention hein, de ne pas dépasser la piqûre parce qu'autrement, c'est mort. Hein, il faut recoudre. Hein. Donc, vous voyez, faire des crans comme ça, dans les courbes, ça permet au tissu, quand il se retourne, de bien se placer et de ne pas faire de surplus. Alors, surtout, prudence, ne pas... avec les ciseaux, ne pas dépasser la couture. Voilà. Je vais en faire un là, dans la courbe.
et un dans cette courbe du dos. Je n'ai pas été assez loin. Et voilà. Maintenant que les crans sont faits, la parmenture devrait se retourner beaucoup plus facilement. Donc on la tourne à l'intérieur du vêtement. Et on va la repasser pour qu'elle soit bien à plat avec l'encolure. Alors, pour l'extrémité au niveau de la fermeture, vous voyez, je suis la pliure du tissu et je la rabats comme ça. Et de l'autre côté, je vais la fixer à petits points à la main, à petits points invisibles. Hein. Bon, en attendant, je la place pour la repasser et la surpiquer. Pareil, de l'autre côté, regardez, quand elle est à plat, je suis la pliure du tissu avec la fermeture. Hein, comme je l'ai repassé tout à l'heure, ça se voit bien. Et hop, et je vais la replier comme ça. Allez, encore une petite épingle ici et je vais pouvoir aller au repassage pour bien la placer. Et une fois qu'elle sera repassée, je lui donnerai une petite surpiqûre tout le tour. Voilà, la surpiqûre est faite. Regardez, l'encolure est nette. Si elle est dans le champ de la caméra, ça ira mieux. Et maintenant que ça a été surpiqué, la parmenture va bien tenir à l'intérieur, il n'y aura aucun souci. Pour terminer l'épisode parmenture, je vais faire un petit point visible. Vous voyez l'extrémité de la parmenture. Je la place bien le long de la couture de la fermeture éclair et avec un petit point à la main, je vais la fixer tout le long, si mon fil ne fait pas de nœud. Voilà. Hop. Et là, avec la surpiqûre plus ces points à la main, ça ne va pas bouger. Je vais faire la même chose au niveau des coutures d'épaule et comme ça, quand vous enfilerez votre vêtement, si votre parmenture est bien fixée au niveau de la jointure du dos et au niveau des coutures d'épaule, elle va absolument pas bouger. Et voilà. Un deuxième point. Je rentre dedans et je coupe à ras. Voilà, une jolie finition au niveau de la fermeture. Au niveau de la couture d'épaule, hein, pour que cette fixation soit absolument invisible, je vais vraiment la faire au niveau des
des coutures. C'est-à-dire je rentre dans la couture de ce côté-là et il faut absolument que je sorte de la couture de l'autre côté, autrement le point va se voir. Voilà. Hop, je rentre dans la couture et je fais sortir dans la couture de l'autre côté. Allez, je fais juste 1 ou 2 points comme ça et puis ça va la maintenir. Voilà. Hop. C'est le plus difficile, à faire correspondre les 2 coutures. Hop. Et voilà. Et là, je vais faire un petit point d'arrêt, pareil. Voilà, 2 petits points suffisent pour qu'elle se maintienne en place. Hein. Et je vais faire la même chose à l'autre couture d'épaule et à l'autre côté fermeture. Hein. Donc voilà, des petits points invisibles à la main pour bien maintenir la parmenture à l'intérieur. Et le côté parmenture est terminé. On pourra passer au montage des manches. Alors avant de monter les manches, je vais faire les coutures de côté du vêtement, hein, puisqu'il est relié par le haut, il n'y a plus qu'à faire 2 piqûres de chaque côté du vêtement, hein, là et de l'autre côté de la même façon. Bien sûr, une fois que les piqûres sont faites, vous repassez couture ouverte. Et vous ferez la même chose pour les manches, hein, c'est-à-dire que vous allez piquer le côté de chaque manche. Donc voilà, le vêtement est cousu sur les côtés. Les manches sont elles aussi fermées, cousues. Oui, cousu. Je vais mettre la manche à l'endroit. Des fois, je cherche mes mots, c'est terrible. Donc, je vais mettre la manche à l'endroit, garder le vêtement à l'envers et enfiler la manche dans le vêtement en prenant bien soin. Hein, j'ai fait attention sur la courbure de la manche. Le devant n'est pas pareil que le dos. Donc, avant d'enlever mon patron, j'ai pris bien soin de marquer par quelques points de bouclette le devant. Donc là, c'est pas cette manche-là, ça va être celle-ci, hein, parce qu'il y a un sens pour les manches, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, quand je la mets à l'intérieur, j'ai mon devant du vêtement, j'ai le devant de la manche, ça c'est la bonne manche. Et voilà, et je vais les épingler ensemble. Donc d'abord, j'épingle le dessous de bras, hein, la couture de dessous de manche et que je fais correspondre avec la couture du côté du vêtement. Et ensuite, je vais de l'autre côté avec ma manche. J'ai pris soin de marquer aussi la tête de manche, hein, c'est-à-dire la tête de manche, c'est le point qui doit correspondre à la couture d'épaule. Donc voilà, je fais correspondre pareil la tête de manche avec la couture d'épaule. Maintenant que ma manche est placée, eh ben je dois la coudre tout le tour
Je vais d'abord l'épingler puis la bâtir parce que bon, la manche c'est vraiment le seul élément que je bâtis parce que autrement ça risque de bouger et puis c'est tout en courbe donc voilà. Donc je commence par le bas parce que pour le haut il faudra vraisemblablement faire quelques fronces de soutien. Voilà. Allez, le haut maintenant. Voilà. Voilà. Et c'est sur le haut que je vais soutenir un peu la manche, hein, puisque vous avez toujours un petit peu plus d'aisance sur la manche que sur le vêtement. Donc après, au moment du bâti, il faudra jouer pour répartir tout ça. Allez, et je commence à bâtir ma première manche. Une fois qu'elle est bâtie, c'est beaucoup plus facile de la piquer. J'aime travailler avec des aiguilles toutes petites, donc c'est parfois un peu dur à enfiler. Allez, et je continue de bâtir ma manche sur le tour. Pour faciliter un peu le travail de répartition, parfois il suffit de tirer un peu, de tourner le travail comme ça, et puis vous voyez, ça se place. Ça se place. Et voilà.
Et voilà. Une fois que la manche est bâtie, on peut enlever toutes les épingles et ce sera beaucoup plus facile de la piquer. Donc voilà, une fois que la manche est bâtie, on pique tout le tour. Pour piquer la manche, on ne la prend pas comme ça du côté vêtement face à soi. On s'arrange pour avoir la manche face à soi. Ce sera beaucoup plus facile au moment de la tête de manche de répartir les fronces qu'il y aura. Voilà. Et il n'y a plus qu'à piquer le long du bâti. Vous voyez comme c'est facile de piquer une manche quand elle est bâtie. Si j'avais dû laisser les épingles, vraiment ça aurait été beaucoup plus compliqué. Vous voyez là au niveau de la tête de manche, il faut jouer un peu avec le surplus de tissu. Et voilà. Et la manche est maintenant posée. La manche est posée, il ne reste plus qu'à enlever le bâti pour qu'elle soit terminée. Donc voilà, on fait la même chose avec la deuxième manche et je vous retrouve ensuite. Il ne restera plus qu'à faire les ourlets, le vêtement sera terminé. Et voilà, la petite tunique est terminée. Bon, ça peut être une robe courte, hein. Moi je vais la porter en tunique parce que j'aime porter des pantalons. Donc voici le résultat, une fois que les ourlets sont faits. Il n'y a plus qu'à la porter, hein. Je vous montre de près le plastron. Bon, je trouve que ça fait une petite décoration qui n'est pas vilaine. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, hein. C'est mon propos en tout cas. Et je vous souhaite une belle journée, surtout quoi que vous fassiez. Amusez-vous.